Go. Salut les supporters des Verts, ça roule? Bienvenue dans le premier épisode des Yeux dans les Verts. Bon, pour les 2-3 cancres du fond de la classe qui connaîtraient pas Chassigny, on va vous faire 2-3 petits cours de rattrapage. Et pour ça, je laisse la parole au maire de Chassigny et au président du club. René Méchet, maire de Chassigny, c'est mon deuxième mandat. Chassigny, c'est 260 habitants, c'est une petite commune de l'extrême sud du département de la Haute-Marne, sur l'axe donc Langres-Besançon, et à 6 km de la Haute-Saône, donc dernier village avant la Franche-Comté. Alors Chassigny, c'est connu pour la météorite, qui est tombée sur le territoire le 3 octobre 1815 et qui est connue dans le monde entier parce qu'elle provient de Mars, elle a été longtemps unique au monde. Après, on peut évoquer aussi Diderot, parce que les parents de Diderot ont possédé une maison à Chassigny et ils se sont mariés à l'église de Chassigny. Donc église classée monument historique. Et enfin, Chassigny est connu maintenant par son club de foot, qui fait beaucoup parler de lui. C'est beaucoup de souvenirs. J'ai commencé en tant que basketteur, moi, parce qu'à l'époque, le club a été fondé en 1943, mais il y a eu une période où il n'y avait plus assez de joueurs, et le club de foot s'est transformé en club de basket. Donc c'est là que j'ai fait mes débuts, moi. Et le foot est réapparu à la saison 1969-1970. Et j'ai eu la grande joie d'être à la renaissance de ce club. J'ai une très grande estime pour le club. Bon, il y a des résultats, mais il y a surtout une ambiance exceptionnelle. Tous les joueurs mettent la main, les joueurs et les dirigeants mettent la main à la pâte à chaque fois qu'il faut faire quelque chose. Alors moi c'est Valentin Laurent, je suis président du club de l'US Chassigny, président, coach et puis joueur quand il faut, mais bon, c'est mieux quand je joue pas. Aujourd'hui l'US Chassigny c'est un club de D3 de district, on est l'avant-dernier niveau du football au Marnais. À l'époque on était un peu meilleur, mais on était surtout connu pour le côté festif du club. Aujourd'hui vous demandez à quelqu'un c'est quoi l'US Chassigny, ils vont vous dire... Les mecs là-bas, ils sont un peu connus pour faire la fête. Ça ne nous empêche pas de faire un peu de résultats également. Il y a 2 saisons, on est monté de D4 en D3. La saison dernière, on est passé pas loin de monter en Division 2. Les objectifs cette saison, ça va être d'être performant en championnat. Si possible, faire un petit parcours sympa en Coupe de Haute-Marne. Pourquoi pas aller en finale. Je sais qu'il y a quelques joueurs qui seraient ravis d'aller jusqu'en finale. Donc voilà, nous à Chassigny, niveau sportif, on ne prétend pas accéder aux meilleures divisions départementales et régionales. Non, nous ce qu'on veut c'est avoir une bonne ambiance. Si on peut faire des résultats, c'est tant mieux. Pour ça, il faut recruter du monde, que ce soit des joueurs, des dirigeants, des bénévoles. C'est pour ça que nous, on ne peut pas attirer du monde avec les salaires, ni avec les infrastructures. C'est pourquoi il y a quelques années, on a essayé de développer notre communication sur les réseaux sociaux. On a fait des petits résumés de matchs sympas à l'écrit, quelques vidéos humoristiques, certaines ont pas mal marché. Cette saison, le gros projet, c'est la série Les Yeux dans les Verts, qui va suivre le club durant l'intégralité de la saison, quasiment une 30aine d'épisodes. On espère que ça vous plaira. Là, c'est le premier épisode. Et surtout, on n'oublie pas, tous les jeudis, 19h, c'est le rendez-vous sur Facebook, sur Insta, sur YouTube. Faut du like, du partage, de l'abonnement. On espère que ça va prendre et que vous allez kiffer la série. Bon, et bien maintenant que les présentations ont été faites, c'est parti pour le premier épisode. Pour préparer au mieux leur premier match officiel de la saison, les Verts se sont offerts une petite répétition générale le vendredi 29 août lors d'un match amical face aux vétérans de Langres. Les Verts s'imposeront symboliquement 9-0 dans cette rencontre où le mot amical avait tout son sens vu la 3e mi-temps qui a suivi. C'était un match où les anciens se sont fait plaisir, ils ont joué ensemble, ils ont participé, couru, ça leur a fait du bien malgré la pluie, mais c'était très sympa, très agréable. On attend la 3e mi-temps maintenant. Alain, qui connaît bien l'US Chassigny. Club de cœur, c'est mon premier club quand j'avais 17 ans, je suis venu, donc c'est un club qui me tient beaucoup à cœur. Je leur souhaite une bonne saison pour cette année et puis bon courage pour la saison qui arrive. Du côté des Verts, Florentin, surnommé Bebe, est plutôt confiant pour la saison à venir. Alors comment tu la vois cette petite saison qui se profile à Chassigny? Tu la sens comment? Je la sens bien, sachant que je suis numéro 7 maintenant. Je pense que je peux faire des beaux débordements sur le côté droit. T'es sûr de ça? Oh oui.
Vu les appels que j'ai fait aujourd'hui, je me sens en confiance. Ça a été le petit match amical contre les anciens? Ça a été, bon, il y a un peu de flotte, un peu de gadou, mais on a un peu défoncé le terrain pour dimanche, ça devrait le faire. Très bien. 2 jours après cet amical, la saison de l'US Chassigny débutait officiellement avec le premier tour de Coupe de Haute-Marne, qui voyait l'USC accueillir l'AS Luzy Verbiel Foulin, pensionnaire de D2, soit une division au-dessus de l'USC, qui évolue en D3. Conscient que la tâche allait s'avérer plutôt rude, Valentin, le coach des Verts, a opté pour la prudence lors de son discours d'avant-match. C'est pas du tout la même opposition que vendredi. Physiquement, ça va être très très chaud. L'idée, c'est de jouer quand même un peu plus défensif, pas partir dans tous les sens, être assez ordonné. Chacun garde son joueur. Et l'idée, c'est de rester un peu bas pour, une fois qu'on récupère la balle, j'invente rien, partir très très vite devant sur les côtés. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que ça soit entre Mathieu, Tanguy, Tristan et le quatrième Dodo. On a quand même 4 mecs qui vont très très vite. Et Archa sera dans l'axe devant, il traînera au cas où gratter des ballons. Mais là, que ce soit vous derrière sur les côtés ou dans l'axe, le milieu de terrain, dès que vous pouvez vraiment relancer propre devant très vite, on va jouer là-dessus. Hein. Parce que eux, je pense que vous avez vu les gabarits, il y a un peu de gras sur le ventre, ça va aller vite, c'est physique. Ils vont bien nous faire courir, bien nous faire souffrir. Et pareil, Joe, Vianney, Nanar, si à un moment on peut juste faire un petit peu de conservation, les faire courir un peu, je sais que techniquement vous avez ce qu'il faut, n'hésitez pas. Hein. L'idée c'est pas non plus de se débarrasser vite du ballon et de balancer en touche. Non, si on peut faire 3 tours, on fait 3 tours derrière les gars. Même 4, on s'en prend. Hein. Les gars, quand il y a un copain qui a le ballon, faut proposer aussi, sinon on fera jamais tourner le ballon. Et communiquer, hein. Seb, je te l'ai déjà dit vendredi, dites je suis là, mais à moi, sans jeu de mots. Non, c'est important parce que le terrain est compliqué, s'il y a des passes, des contrôles de merde, ça peut vite faire but derrière. Un mot, capitaine? Frère, il y a que moi qui ai le droit de parler. Comment c'est blanc direct. On sait que c'est de la coupe, que la principale, c'est pas l'objectif, c'est pas une raison pour tout lâcher non plus pendant le match. On va dire que c'est un gros match de prépa. Voilà. Allez les gars! C'est quoi le pronostic les gars aujourd'hui? 4-0. On va essayer de pas perdre et puis on va en mettre un maximum. Pas facile. Et la balle du chien. Et voici donc la première composition officielle de l'USC pour cette saison. Une compo en 4-3-3 avec dans les buts Louis, habituellement joueur de champ. En défense, on retrouve Seb et Jimmy en charnière centrale, avec Mathieu côté gauche et Bebe côté droit. Au milieu, Vianney occupe la pointe basse, avec Benji et Joe devant lui. Et devant, les flèches, Tristan et Tanguy tâcheront d'alimenter du mieux possible Guillaume en pointe, le capitaine de l'équipe. Bon, autant vous dire que la saison a mal débuté, puisque dès la 5e minute, les Verts encaissent un premier but sur corner. Un but qui fait mal, mais attention, il en faut plus pour déstabiliser les Verts. Ouais oui! Bien joué les gars! Plus près de vos joueurs les gars derrière! Seb! Seb et Jimmy plus près!
Mathieu, t'es prié de revenir chercher tes côtes sur le terrain, s'il te plaît. À la demi-heure de jeu, l'Archa prend ses responsabilités. Je vous laisse admirer. On suit, on suit. Oui. Chassigny recolle au score, mais il faut croire que le coup franc de Guillaume aura donné des idées à l'adversaire. Mi-temps, sur le score de 2-1 pour l'USI. Voilà, c'est plus dur, mais pour l'instant vous faites les efforts. Et si vous êtes cramé, il y a du monde souvent. Juste sur corner, des fois le marquage il est pas parfait. Il y a des mecs au deuxième, c'est tout seul. Encore. Vasep. Les Verts regagnent le terrain, un peu endormis, en seconde période, et le pays crache. Oui. Putain. Putain les Verts. Oui. Bien joué. À 3-1, plus rien à perdre. Le coach décide alors de changer de système. Un choix payant, quelques instants plus tard. Oui. C'est pas fini les Verts.
Dodo, encore. Voilà, super les gars. Vas-y. Vas-y. Encore. Champion. Allez les mecs, on part. Travaille. Serre-le. Sur cet arrêt, notre goal préféré, Louis, se blesse à la main. Heureusement, Naruto est là pour faire l'infirmier. À 3-2, les Verts poussent pour recoller au score, mais sur une offensive de l'USI, la défense craque. Va Steven. Allez Seb, rattrape. Bien lié. Bien joué. Score final 4-2 pour l'USI. Une défaite synonyme d'élimination pour l'USC qui se retrouve reversé en Coupe de Haute-Marne, consolante. La réaction du coach de l'USI. Pour moi, on a bien commencé, on a mis un quart d'heure, on a joué haut, donc vraiment intéressant. Ensuite, on a beaucoup reculé. Chassigny nous a fait mal jusqu'à la première mi-temps. Deuxième mi-temps, on est mieux rentré. Après, le terrain est compliqué aussi pour les deux équipes, mais c'est vrai que c'est pas facile à jouer. Beaucoup de rebonds, c'est compliqué. Je pense qu'on se fait peur. Chassigny revient bien à 3-2. Sur la fin, on met le quatrième qui nous fait un peu souffler comme il faut sur les 5 dernières minutes. Mais il y a beaucoup de choses à travailler défensivement. Offensivement, pareil. Belle équipe quand même de Chassigny qui a été correcte jusqu'au bout. Devant, ça va vite, il faut faire attention. Je pense qu'on a de la chance qu'ils ne prennent pas les bons pieds pour tirer, mais il y a une belle équipe en face. Je suis quand même content de la victoire, ça fait du bien au moral. Puis, bonne continuation. Merci, puis continuation aussi à Chassigny. Et nous, on va essayer de faire au mieux. Merci bien. Merci à vous. Et qu'a pensé, monsieur l'arbitre, de cette rencontre? Un match agréable, deux belles équipes. L'USI un petit peu plus fort certainement, mais dans l'ensemble, un match plutôt équilibré. Deux équipes correctes, du beau jeu. Si c'est comme ça tous les dimanches, j'adhère. Quand les joueurs ne réclament pas, quand les bancs savent aussi rester à leur place. Après, je peux entendre qu'il y ait parfois derrière une course un petit coup de réclamation. Il faut faire preuve de pédagogie, mais dans l'ensemble, très bien. On termine avec l'analyse de Valentin. Ouais, donc on débute par une petite défaite, 4-2 en coupe. Malgré la défaite, je suis quand même content des joueurs parce qu'en face c'était une des deux. Donc un club qui évolue une division au-dessus de nous. On savait que ça allait être physiquement très compliqué. C'est autre chose que les vétérans qu'on a joué vendredi soir. L'idée c'était vraiment d'être solide, de relancer propre, vite devant, vu qu'on a des mecs qui vont assez vite devant. Ça a bien été fait, hein. Comme le coach de l'USI le disait, ça les a bien embêtés. Le score un peu cruel du 4-2. Je sais qu'à 3-2, voilà, l'équipe en face commençait à avoir peur. Et ça reste positif quand même. Si on continue comme ça en championnat, solidaire, en faisant les efforts, il y aura forcément des résultats. Sincèrement, voilà, on sait qu'en coupe principale, c'est pas vraiment la compétition dans laquelle on peut vraiment perfer. Nous, on se voit plus faire un petit parcours sympa en coupe consolante. C'est pas un mal pour un bien, mais tant pis, c'est pas grave si on est reversé en consolante. Prochain match dimanche à domicile encore en championnat contre Brevanne, donc on verra ce que ça donne. Mais s'il y a encore cet état d'esprit, il y a moyen de faire des trucs sympas. Ce qui est bien à Chassigny, c'est que peu importe le score, la troisième mi-temps est toujours de mise. Franchement, on a bien joué, je suis fier de moi, j'ai bien défendu, j'ai arrêté deux belles frappes alors qu'il n'y avait pas de gardien. J'ai remis une belle reprise de volée, si elle était cadrée, elle était dedans. Je la sens bien cette saison, on va monter loin.
C'est fini pour ce premier épisode. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour l'épisode 2, des yeux dans les verres. Et l'US Chassigny tient à remercier très chaleureusement l'ensemble de ses partenaires.